Perfect TV, la perfection dans la simplicité. Je vous remercie d'abord d'être venu nous voir. Je remercie tous les téléspectateurs qui vont nous suivre et qui nous suivent. Ma position, notre position des Congo Positifs n'a pas changé parce que vous m'avez présenté comme les pionniers du mouvement pour le changement des constitutions dans notre pays. Quand nous en parlions depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne voyaient pas en ces débats un vrai débat pour notre pays. Et Dieu merci que aujourd'hui nous sommes appuyés par le président de la République qui a vu comme nous. Et donc la position n'a pas changé. Nous saluons l'engagement du président de la République de pouvoir libérer notre pays de la constitution des belligérants, de la constitution des politiciens, pour maintenant donner au peuple congolais une constitution des citoyens, une constitution du peuple souverain de la République démocratique du Congo. Donc, notre position n'a pas changé, au contraire, ça a évolué avec l'appui que nous obtenons aujourd'hui, nous du mouvement du changement pour le changement des constitutions. Nous obtenons aujourd'hui l'appui du président de la République et nous pensons que c'est très important et nous devons aller de l'avant. C'était important de le rappeler parce que beaucoup de gens comme vous, des pionniers qui parlaient autrefois du changement de la Constitution, aujourd'hui beaucoup se sont rétractés à l'instar des Sangha. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bon, beaucoup se rétractent parce que c'est des politiciens. Beaucoup se rétractent parce que il s'agit de leurs intérêts, des intérêts privés. Beaucoup se rétractent parce que il faut juste faire opposition au président de la République, par essence, par principe. Mais beaucoup ne se rétractent pas parce que le problème a changé. Beaucoup ne se rétractent pas parce que subitement la Constitution est devenue une bonne Constitution. Non. Beaucoup changent en fonction des camps politiques, en fonction des dividendes politiques qu'ils espèrent gagner à la suite de ces débats. Et des opportunités. Beaucoup aussi, oui, des opportunités. Beaucoup se battent pour changer parce qu'ils trouvent que dans tel camp, ils auront un peu plus de santé politique que dans tel autre. Mais nous, quand nous disons changement de constitution, c'est pour notre pays. Nous ne voyons pas les camps politiques. Nous ne voyons personne. Nous voyons un pays à qui on a imposé une constitution et une constitution qui, aujourd'hui, doit être changée. D'accord. Le peuple va récupérer son pouvoir des souverains primaires. Souvenez-vous que plusieurs fois, la souveraineté du peuple a été usurpée par des politiciens. Ils ont organisé des dialogues de la Senko, les dialogues de Dem Kodio. Tout ça, c'est des choses qui ont été, et même les dialogues de Sun City. Tout ça, c'est des choses qui ont été organisées pour arracher la souveraineté du peuple congolais. Donc, aujourd'hui, avec cet élan que nous avons pris de changement de constitution, nous voulons retourner le pouvoir au peuple congolais, au peuple souverain de la République démocratique du Congo. Et donc, pour nous, c'est ça. Faire un dessin pour que les gens comprennent ça. D'accord. Parce que nous les vivons tous les jours. D'accord. Le président de la République a promis qu'il mettra en constitution faire cette nouvelle constitution. Mais en tant que chercheur, mettez-vous dans la peau de pourrait être appelé à participer à cette commission. Quelle serait la constitution idéale? Que doit-elle contenir? Quels sont les articles? Ce qu'elle doit contenir, c'est globalement faire en sorte que la République démocratique du Congo ne soit plus un État gâteau. Comment? Mais c'est organiser un régime, d'abord une forme de l'État. La recommandation générale, c'est de faire en sorte que les pays ne soient plus l'objet des partages. Mais concrètement, comme on le fait les gens nous aujourd'hui. suivent, ils risquent d'avoir le goût... Donner une bonne forme de l'État, Okay. donc que la forme ne soit pas hybride,
Parce que ceux qui lisent cette constitution savent que on n'a pas de forme de l'État. On a une forme hybride. D'accord. Donc, ça commence par là. Préciser que le Congo dont nous parlons, parce que cette constitution parle du Congo de 19, à partir de, dans ses frontières de 1960. Il faut préciser que le Congo n'existe pas, n'a pas commencé à exister en 1960. Et quand vous corrigez cet élément-là, de l'existence du Congo, qui a été réduite en 1960, dans ses frontières de 1960, à partir de la constitution du 18 février 2006, quand vous corrigez ça pour ramener le Congo à ses origines de 1885 ou avant 1885, vous allez résoudre beaucoup d'autres problèmes qu'il y a dans la constitution. Les problèmes de Banyamulenge, par exemple. Bon, tout ça, c'est des options que nous devons lever. Mais par décision, que les Congolais lèvent l'option par rapport à la communauté Banyamulenge, par exemple. D'accord. À partir du moment où c'est une communauté qui est, où il y a des Tutsis congolais. C'est à Paris en 1960. Même si c'est à Paris en 1960, on peut l'accepter. On peut l'accepter en tant que quelque chose. Ce sont des options, en fait. Président, vous risquez d'être massacré dans les réseaux sociaux. Hein? Non. Accepter les Banyamulenge, c'est un sujet Écoutez, sensible. je parle des options. Je parle des options qu'il faut lever et pas des tricheries. Parce que le Congo, vous m'avez posé des questions concrètes, précises. Je vous dis, dès l'article 1, on dit le Congo dans ses frontières de 1960, alors que le Congo n'existe pas à partir de 1960. Okay. Donc c'est une erreur qu'il faut corriger. Ou un mensonge qu'il faut lever. Voyez? Et quand vous levez ça, ça pose d'autres problèmes dans d'autres dispositions. Or, ce qui doit être fait, vous voyez, cet exercice va être beaucoup plus difficile. L'exercice de révision constitutionnelle risque d'être plus difficile que l'exercice de rédaction d'une nouvelle constitution. D'accord. Concernant d'autres articles, les régimes, les histoires de... Mais les régimes, c'est clair. Les régimes, c'est clair. Aujourd'hui, nous avons les éléments de comparaison. Nous avons eu un régime présidentiel. Aujourd'hui, nous avons un régime par... je ne sais pas, qui n'est pas aussi clair que ça. Tantôt, on navigue entre les présidentialismes et les parlementarismes. Mais qu'est-ce que ça donne? Que doit-on faire? Il faut des choses précises. Comme quoi? Soit, pour moi, je recommanderais un régime présidentiel. On n'aura pas un petit dictateur ici comme Mobutu. Nous avons eu Mobutu, mais nous l'avons chassé. Mobutu a été chassé. Nous devons cesser d'avoir la peur bleue. Nous sommes un peuple. Ce que nous voulons, c'est ce que nos dirigeants doivent faire. De toute façon, aujourd'hui, une dictature, ça devient difficile. C'est devenu difficile d'être dictateur par les temps qui courent. D'accord. Donc, on n'a plus besoin d'avoir peur d'un régime présidentiel. Parce que, dans les faits, dans la vie de tous les jours, nous vivons un régime présidentiel de fait. C'est vrai. Parce que tout se réfère à qui? Au président de la République. Mais on refuse de l'admettre. On refuse de le faire, de l'admettre et de l'écrire dans la Constitution. Donc, voilà des choses qui nous trompent comme ça. Et c'est ça, des choses comme ça que nous devons vite enlever dans notre Constitution, qu'on mette des choses qui affirment, qui engagent. D'accord. Voilà. Alors, Dieudonné Nkichi, on a parlé du bien fondé, mais j'aimerais qu'on aborde l'angle de la paix et du risque de violence. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent le décor est déjà pour un affrontement. Vous êtes un pro-changement, il y a des anti-changements et des anti-révisions qui se sont organisés. Toute l'opposition s'est organisée en une seule force. Il y a risque d'affrontement et de violence. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi une question d'opportunité? Est-ce que c'est opportun de changer la Constitution actuellement au regard des forces en présence et des risques de violence qui s'établissent déjà? Dans votre question, il y a des volets, opportunité et risque de violence. Je vais vous dire que s'il y a violence, ce sera simplement parce que, et vous le savez, dans ce pays, il y a des gens qui sont passés à la télévision pour menacer l'État congolais, pour menacer le gouvernement,
pour menacer même les peuples congolais. Donc, s'il y a violence, ça ne sera pas du fait qu'on a changé de constitution, non. S'il y a violence, ça sera simplement parce que quelqu'un, quelque part, a envie de créer de la violence. Tout simplement. Comment ça Parce passe que les motifs de constitution ne peuvent pas poser... Mais hein. c'est ça les motifs Non. retenus par les camps du non. Mais les camps du non, le problème du camp du non, c'est quoi? Les camps du non, son problème, c'est qu'ils ont du mal à ne pas... Ils ont du mal parce qu'ils veulent se substituer au peuple congolais. Ah, vous voulez que... Les noms là, Ok. les noms dont ils constituent tout un camp. Mais c'est un nom qui doit être dit par le peuple lui-même. Ce n'est pas un nom qu'eux doivent dire. Ce n'est pas à eux de dire, de choisir des choses pour les Congolais. Ils ont déjà imposé aux Congolais une constitution depuis 18 ans. Maintenant que les Congolais veulent eux-mêmes s'exprimer, mais qu'ils laissent au moins le peuple congolais s'exprimer. Est-ce que le peuple a déjà dit qu'il veut s'exprimer? Mais le peuple ne peut pas dire qu'il veut s'exprimer. Parce que vous venez Il faut de que la répéter question ça. soit posée au peuple à travers un référendum. La preuve, c'est que quand cette constitution a été faite en 2005, il y a eu un référendum. On a posé la question au peuple congolais qui s'est prononcé, tant bien que mal, même si il y a à redire dans ces processus-là. Vous voyez, c'est ça la bonne attitude. Aujourd'hui, pourquoi ils ne veulent même pas qu'on aille au référendum? Parce Pourquoi? qu'ils disent que le principe de... Ils craignent pratiquement quand on va changer de constitution, que les comptes à rebours tombent, que Félix Tshisekedi puisse rempiler pour un nouveau mandat. Ça, c'est un motif simpliste. En tout cas, c'est ça. Si c'est juste la peur que leitmotiv. Félix Tshisekedi puisse rempiler, ça veut dire que toute cette opposition avoue son impuissance. Comment ça? Parce que la question sera soumise au référendum. S'ils sont forts, ils vont mobiliser la population contre les changements et le projet sera rejeté. Mais on sait aussi Parce comment qu'ils sont ça forts. Vous les citez? On sait aussi comment les élections se passent dans notre pays. Si nous savons comment les élections se passent dans ces pays, voici l'occasion de corriger à travers le changement de constitution pour qu'on mette maintenant des dispositions qui feront que les élections soient bien organisées dans le pays. Donc, dans tous les deux cas de figure, vous vous rendez compte que l'opposition n'a vraiment... cette fois-ci, déjà même du temps du président Kabila, l'opposition n'avait pas raison de faire ça. Et aujourd'hui, ça les rattrape tous. Ça les rattrape. D'accord. Tout le monde est rattrapé. Vous avez parlé de violence. Donc, j'étais en train de vous dire que s'il y aura violence, ça ne sera que parce que les gens ont programmé la violence depuis longtemps. Même sans, vous allez voir, même si on ne touche pas à la Constitution, mais les gens prévoient la violence dans ce pays. Ça, c'est l'opportunité. L'opportunité, ce n'est pas aux opposants de juger de l'opportunité, de la nécessité. Non. Sauf s'ils veulent se substituer au peuple congolais. La Constitution, je le dis tous les jours, n'est pas une affaire des politiciens. La Constitution là, l'instrument là, ce n'est pas pour eux. C'est pour le peuple congolais. Donc qu'ils s'effacent, qu'ils laissent le peuple s'exprimer. Ce sera la démocratie. Ça sera le respect pour ce peuple. Mais faire tout ce qu'ils font là, ils montrent simplement qu'ils sont en train de protéger leur cachette, leur constitution qui leur a permis de faire tout ce qu'ils ont fait du Congo jusqu'ici. D'accord. Et du peuple congolais. Dieudonné Nkichi, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un dernier mot. Je voudrais dire que les changements de constitution dans notre pays doit être un moment qui nous unit, qu'il ne nous sépare. Parce que quand vous écoutez toutes les raisons, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont contre n'ont pas de raisons profondes. Posez-leur la question. Pourquoi on ne doit pas changer de constitution? Personne ne va vous dire. À tous les moins, celui qui peut oser vous donner une réponse, il vous dira seulement parce que nous ne voulons pas que Félix Tshisekedi puisse continuer son pouvoir. Mais si nous ne voulons pas que Félix continue, mais il y a moyen de les mettre dans la nouvelle constitution.
D'écrire dans la nouvelle constitution que Tshisekedi ne va pas se représenter. Bien sûr. Et Tshisekedi et Kabila, ça veut dire ceux qui ont géré ce pays, du fait que nous avons changé de constitution, eux ne peuvent pas traverser. Ils ne peuvent pas partir de la constitution qui les régit. Parce que les deux personnalités-là sont régies par l'actuelle constitution. Donc, le fait de changer de constitution, nous mettons dans la nouvelle constitution que ceux qui ont présidé ce pays à travers la constitution du 18 février ne peuvent pas être candidats à travers la constitution, la nouvelle constitution. L'affaire est réglée. Est-ce qu'il faut faire tuer les gens dans des marches pour ça? Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui, si vraiment les gens n'utilisent pas la politique politicienne, il n'y a aucune raison fondamentale pour laquelle on peut mobiliser les gens contre les changements de constitution. Président Dieudonné Nkishi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, vous parlez de la violence. Mais est-ce que vous savez que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, le pays est toujours dans la violence? Nous sommes en train de compter 15 millions de morts, 20 millions de morts aujourd'hui dans ce pays ici. La violence n'est pas finie. Quelle autre violence nouvelle nous allons vivre qui dépasse la mort de nos compatriotes de plus de 15 millions? Pour que cela vienne effrayer. Non, ça ne peut pas effrayer. Ce n'est pas que je défie qui que ce soit. Mais on ne doit pas agiter la peur pour rien. Parce que déjà aujourd'hui, la violence nous a tués à plus de 15 millions. La violence fait qu'aujourd'hui, nous avons la violence de la faim, nous avons la violence du chômage, nous avons toute forme de violence se sont déjà abattues sur les peuples congolais. Donc on ne peut plus avoir peur de ça. Surtout que nous voulons nous relever aujourd'hui à travers une nouvelle constitution. Parce que c'est cette constitution qui nous a amenés à cette situation ici. Perfect TV, la perfection dans la simplicité.